Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie la sauvegardera. Nous dit Jésus dans l'évangile soumis à notre méditation. Cette parole aussi forte et tranchante de Jésus, loin de nous faire peur, nous oriente sur le chemin de la véritable conversion en vue de bénéficier des biens du royaume éternel. Bien chers frères et sœurs, en Christ, l'Évangile nous exprime les différents processus qui mènent au salut au regard de notre histoire personnelle et collective. La constellation d'images à travers l'histoire des peuples, à l'époque de Noé et de Lot, nous aide à comprendre quelques événements qui pourraient survenir à la fin des temps. Jésus, en interrogeant notre conscience et notre foi, nous reproche de vivre immergés dans ce monde présent sans aucun souci du royaume. La joie de notre rencontre avec Jésus est dès lors primordiale. Rencontrer Jésus, c'est choisir le chemin, la vérité et la vie en vue du renoncement de ses idoles, ses privilèges et prérogatives, de ses intérêts mesquins. S'abandonner totalement au Seigneur, sans murmure, recrimination nous conduit sans doute à une vie de témoignage. Et Saint Josaphat, évêque et martyr, que nous célébrons aujourd'hui, fit cette belle et heureuse expérience avec le Christ. Promoteur de la communion de l'Église grecque et latine, il dira à ceux qui voulaient le tuer ces paroles-ci. « Mes petits enfants, si c'est moi que vous en voulez, me voici. » Mais ces bourreaux ne reculaient guère. Après l'avoir achevé à coups de hache, ils le jetèrent au fleuve. Saint Josaphat a vécu pour Dieu et n'a aucun cas voulu conserver sa vie. Oui, les vertus, les préceptes, la loi d'amour, les maximes, les théories, nous sommes toujours prompts à les enseigner partout dans les églises, les oratoires, les chapelles, dans nos familles et milieux professionnels. Cependant, vivons-nous vraiment ce que nous enseignons et accueillons-nous dans notre vie ordinaire ce qui est enseigné au point d'accepter les conséquences qui en découlent? Dans un monde où nous notons la primauté de la voix sur l'être, enfants, jeunes, adultes, vieillards, déploient parfois des techniques, méthodes et stratégies de conservation de privilèges, prérogatives et pouvoirs au détriment des plus faibles. C'est la pratique du gain facile qui est mise en évidence. Plus personne ne veut perdre, même quand cela est contraire à la pratique religieuse et aux lois. Quand Dieu nous fait la grâce d'un emploi, d'un pouvoir, nous devenons subitement méconnaissables, véritables tyrans, oppresseurs et patrons. Nous faisons porter de rudes lourds fardeaux à nos frères et sœurs. Que vaut un pouvoir oppressif qui enlève toute dignité à l'autre? C'est avec grande peine, consternation, que des fidèles du Christ s'adonnent à ces pratiques ignobles et déshumanisantes. Pour les moins chanceux qui travaillent avec eux, après les avoir interdits,
tout au plan professionnel, le bonjour devient même objet de négociation. À la maison, leurs enfants ne doivent aucunement adresser la parole à la servante. Par contre, ils sont tous dans le mouvement de spiritualité et association de l'Église. Pour d'autres, ils sont foncièrement animés par l'instinct de conservation et de leur rang social, professionnel, politique. Ils se lancent dès lors dans des scènes de fausses accusations contre leurs collègues, la planification des complots, les détournements. Les plus audacieux dans l'optique de possession et de conservation n'hésitent pas le chemin du sacrifice à tous azimuts. Or, ne soyons guère surpris de voir des images et icônes des saints, des crucifixes de Jésus et sanctuaires faits à l'honneur de la Vierge Marie qui inonde les maisons de ces derniers. Pourquoi se donner tant de peine, de misère et de souffrance pour la sauvegarde d'une vie qui pourrait nous échapper en une fraction de seconde? Frères et sœurs, convertissons-nous et croyons l'Évangile. Vouons à Dieu l'adoration véritable. Prenons donc aujourd'hui un temps de silence en présence du Seigneur pour faire notre examen de conscience et confions-lui tous nos projets, car qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause du Seigneur Jésus la sauvera. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne